Salut les filles, donc aujourd'hui je reviens avec un nouveau tag qui est en fait l'opposé de Princess Tag, puisqu'en fait donc j'avais posté il y a quelques semaines, vous l'avez bien aimé, etc. J'étais assez contente parce que j'avais un petit peu peur, je vous cache pas. Après ça a été mitigé évidemment, mais bon c'est normal, je m'y attendais. Et du coup voilà, vous avez été nombreuses à réclamer en fait le même tag en fait, mais une version produit plus abordable. Et ça tombe bien parce que de toute façon j'avais dans l'idée de le faire, donc je voulais commencer par le Princess Tag et après voilà partir sur celui-là que je ne savais pas comment nommer. Et hier ou avant-hier, oui avant-hier, je suis tombée sur Chriselle, en fait, Chriselle Makeup qui a fait ce tag là et qui l'a renommé le Cheap Tag. Donc ça tombait très bien, donc comme ça le nom est tout trouvé. Donc on commence avec les deux fonds de teint. Tout d'abord le Easy Mix de Bourjois que j'aime beaucoup. La preuve, j'en suis à la moitié. Il est secoué mais j'en suis à la moitié. Donc c'est un fond de teint que j'aime énormément, même je vous en ai parlé plein de fois. Et dans le même genre, il y a le Wake Me Up de Rimmel. Donc j'ai la teinte 54 pour le Bourjois et la teinte 200 pour le Rimmel. Ce sont tous les deux des fonds de teint assez lumineux, assez glowy, qui unifient le teint sans apporter énormément de couvrance. Ils ont une couvrance légère à moyenne, modulable, mais qui apporte vraiment un teint assez lumineux. Surtout le Wake Me Up, il est super glowy et il est très joli. Moi j'aime vraiment beaucoup, ça fait un effet bonne mine instantanée. Voilà, ce sont deux fonds de teint que j'aime énormément et que je vous conseille à fond les manettes. En anti-cerne, ça n'a pas été très difficile puisque c'est celui que j'utilise depuis que j'ai fait le swap avec Alison, puisqu'elle me l'avait mis dedans. C'est celui de chez CoverGirl et Olay, c'est le Simply Ageless et c'est le 210. Et en fait, vous avez une espèce de spirale avec la couleur, donc la teinte, numéro 210, et vous avez du blanc, et le blanc en fait c'est la partie hydratation. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça ne file pas du tout dans les plis, au contraire, il a une super tenue, il ne file pas dans les plis, il couvre vraiment ce qu'il faut, en même temps il apporte un petit peu de lumière. Enfin, pour moi c'est le correcteur, l'anti-cerne pardon, parfait, je l'adore, je n'utilise plus que lui depuis, et même s'il n'est pas trouvable en France, vous pouvez toujours passer par eBay US par exemple, et ça coûte vraiment pas cher. Donc après il y a pas mal de produits que je vous montre qui sont pas toujours disponibles en France, mais si vous commandez sur internet il y a vraiment moyen de s'en procurer à des prix hyper abordables, parfois même beaucoup plus abordables que ce qu'on a en France. Donc pour la poudre, je me suis dirigée vers la Skin Finish de Catrice, qui est une poudre que j'ai depuis un petit moment maintenant et je vous en ai déjà parlé également. C'est une poudre qui est vraiment géniale, que j'aime beaucoup. J'aime assez la comparer à la Mineralize Skin Finish de chez MAC, parce que pour moi elle a plus ou moins la même texture, elle est très fine, elle a un rendu très naturel et en même temps elle matifie bien pour un prix bien moindre. Je crois qu'elle coûte 5 €, quelque chose comme ça. Elle coûte moins de 5 € ou 5 € tout pile. Donc après il faut pouvoir se procurer Catrice, c'est sûr. Le bronzer, c'est une de mes récentes découvertes. Enfin, ça date d'il y a un mois environ, mais je l'aime déjà beaucoup et j'aurais pu inclure le Balmain Mama de The Balm, mais ça faisait 10 000 trucs à vous montrer, donc je me suis limitée. Mais j'avais très envie de vous mettre le Baked Bronzer de chez ELF. Donc c'est la teinte numéro 3 et donc c'est un bronzer cuit qui est génial. Donc il est un petit peu lumineux mais il n'est pas pailleté, il est juste satiné, il apporte un glow vraiment super joli. Il n'est pas forcément, il n'est pas orange, il est ni trop marron ni trop orange, c'est un bon juste milieu. Il a pas une pigmentation de fou, mais pareil, c'est comme vraiment ce qu'il faut pour apporter et réchauffer le teint de façon assez subtile. Et ouais, c'est vraiment un chouette bronzer que je vous recommande totalement. De plus ils ont 4 teintes, il me semble trop 4 teintes, donc il y en a vraiment pour pas mal de carnations. On passe au blush et là j'aurais pu vous en citer des tas et des tas parce que j'ai beaucoup de blush vraiment en matière de prix assez accessible. J'aime pas mettre des 1000 et des 100 dans les blushs parce que voilà, j'aime bien renouveler et pour moi les blushs, je ne me vois pas avoir une collection de blush Chanel par exemple, ça me ferait vraiment trop mal au ventre d'avoir tout ça. Donc mes préférés sans aucune hésitation, c'est les Milani, qui sont géniaux, sont encore une fois des blushs cuits, et mon préféré de tous ceux que j'ai c'est le Dolce Pink, c'est le numéro 1 et c'est un rose, une espèce de bois de rose mais un petit peu vif quand même, et il a des éclats dorés, il est satiné, il est magnifique, ça fait le plus joli effet sur le teint. Enfin, on met juste que ça avec du mascara et ça vous fait déjà une mine vraiment superbe. Et j'avais très envie également de mentionner un autre blush de chez NYX qui a du vécu, puisque on voit même plus le truc dessus, ça s'est effacé. C'est le Pinched. Il est
comme ceci, et il est très ressemblable au Orgasm de NARS, c'est vraiment dans la même lignée. C'est en rose avec des reflets dorés, mais finalement, oui, qui ressemble pas mal au Milani, je m'en rends compte maintenant. C'est plus ou moins ça fait plus ou moins le même effet. Celui-ci est quand même un petit peu plus foncé, celui-ci est un petit peu plus clair. Tout est dans la nuance, mais les blush NYX sont aussi très bien et ils sont pas chers. Côté highlighter, par contre, c'est là où j'ai le plus galéré parce que les highlighters j'en ai, mais finalement j'en ai très peu dans des marques plus accessibles. En tout cas, ouais, non, je me rends compte que finalement j'en ai pas dans la catégorie qu'il faudrait pour ce tag. En revanche, le seul que j'ai, et je l'aime bien, ma foi, il est plutôt pas mal, c'est le trio Éclat Soleil pour brunette, c'est le Glam Bronze de L'Oréal. Et en fait, c'est comme une poudre avec 3 couleurs. Vous avez blush, bronzer et illuminateur. Et donc c'est la partie du milieu qui est vraiment très jolie. Je l'ai pas mal portée cet été et même en... Tout va bien, j'ai juste perdu le pinceau, tout va bien. Même en mélangeant les 3 couleurs, ça fait un joli effet. C'est pas super pigmenté, donc c'est le seul truc que je regrette. C'est pas mon highlighter préféré, mais c'est le seul que je possède dans la catégorie. Et il est quand même pas mal, franchement il est sympa. Il fait un joli glow satiné, mignon, voilà, il est cool. En fard à paupières, sans aucun doute, les couleurs tattoo de Je m'aime Maybelline sont géniaux. Ma préférée, c'est la couleur numéro 35, On and On Bronze, qui est donc une couleur top bronze super belle. Je pense que pas mal de monde le connaît, celui-ci. Je crois que c'est probablement un des plus vendus de la gamme. Il est vraiment très joli, il se suffit à lui-même. Vous mettez juste ça sur votre paupière et ça fait un rendu super beau, très lumineux, et ça va vraiment à tout le monde. Sinon, en termes de fard à paupières poudre, je recommande les palettes Sleek, notamment celle que j'ai, donc la originale, qui est très sympa. Donc le vert, le miroir est cassé, mais c'est pas grave. Il y a pas mal de couleurs. Moi j'aime beaucoup les bronzes, les kakis et les bleus qu'il y a à l'intérieur. Les couleurs sont super jolies, ils font pas mal de chutes, ils sont assez poudreux mais ils sont très pigmentés et franchement ça coûte pas cher du tout non plus. Ce sont vraiment des palettes qui contiennent pas mal de fard et qui sont vraiment hyper abordables en termes de prix. C'est un bon rapport qualité-prix. Et aussi les petites palettes Wet n Wild. Donc là c'est la numéro 736, pétale à fleur de peau. Et c'est principalement dans les tons violet, prune. Il est très sympa. En termes d'eyeliner, j'ai 2 alternatives. Donc une que je trouve sur eBay US, donc qui n'est pas du tout en vente en France, mais que je trouve sur eBay US, mais qui est qui coûte une quinzaine d'euros ou 17 euros même, je crois, avec les frais de port sur eBay US. Mais c'est vraiment mon préféré. Je l'ai déjà racheté à plusieurs reprises et j'aime énormément. C'est le Dolly Wink. C'est une marque asiatique, il me semble. Et sinon en France, un autre que j'aime beaucoup, c'est le Super Liner Perfect Slim de L'Oréal, qui est franchement tout aussi bien. La mine est un tout petit peu plus épaisse, mais vraiment légèrement. Le seul truc que j'aime un peu moins avec le L'Oréal, c'est qu'il faut repasser à plusieurs reprises pour avoir un trait noir. Et il n'y a pas tout le temps la matière qui s'écoule, donc ça c'est le point négatif que j'ai à lui reprocher. Sinon les deux sont très bien, ça permet d'avoir 2 alternatives en France ou ailleurs. Pour le mascara, c'est pas une surprise, c'est l'effet fossile de Maybelline. Et de toute façon, si je ne devais en garder qu'un seul de tous ceux que j'ai testés, ce serait celui-ci. Je l'ai racheté d'ailleurs la dernière fois et ça doit faire 5 ou 6 fois que je le rachète et je le rachèterai sans hésiter. C'est vraiment mon préféré, il apporte du volume, de la longueur, il fait pas de paquet. Et en plus il est pas cher, il est trouvable partout et voilà, il est génial. Pour les crayons à lèvres, ce serait indéniablement les crayons NYX et numéro 7. Donc par exemple ces couleurs là, je me rends compte que là où j'en ai le plus ce sont les crayons NYX. Ils coûtent 1 euro je crois, enfin moins de 2 euros c'est sûr, sur Beauty Joint. Et enfin parce que moi c'est là que je commande beaucoup. Et ils sont plutôt super sympas. Ils ont des tonnes et des tonnes de teintes. Donc là par exemple celle que j'aime beaucoup c'est la Nude Pink qui est un rose pâle. Et la 808 Deep Purple qui est un bordeaux un petit peu prune. Très sympa pour la saison actuelle. Et aussi les numéros 7 que j'avais acheté à Londres et qui sont super sympas et qui coûtent pas très cher non plus. Ils sont un peu plus chers que les NYX quand même, mais ils doivent être entre 5 et 8 euros, quelque chose comme ça, donc c'est plus cher mais ça reste quand même encore abordable. Et ils sont géniaux, la tenue est extra. J'aime beaucoup le fait que ce soit des crayons qui sont rétractables.
Donc celui-ci qui est mon nude préféré de tous les crayons à lèvres que j'ai, qui est donc le numéro 20 nude, et le rouge qui est un rouge classique à avoir, c'est le Fire, et c'est le numéro 15. Pour les rouges à lèvres, ça a été hyper dur parce que là aussi j'en ai vraiment beaucoup que j'aime énormément et qui sont parfaitement dans le contexte du tag. Donc je me suis limitée à 4 quand même. Donc le premier, on va y arriver. J'en ai absolument partout. Le premier, c'est celui de chez Milani, c'est le Flamingo Pose, numéro 12, qui est un rouge framboise très joli, qui est absolument parfait en termes de tenue, de pigmentation, de confort et tout. Il est génial. Dans la même, au niveau de la texture, c'est vraiment les mêmes. J'aime beaucoup le Vivid Rose de Je mets Maybelline, qui est donc la gamme New Vivid, qui est un rose beaucoup plus... c'est pas du tout le même rose, là c'est un rose rouge, là c'est vraiment un rose un petit peu fuchsia. Super beau, je l'ai énormément porté cet été. Toujours dans le même, je me rends compte que j'ai choisi pas mal de teintes dans le même esprit. Les Wet n Wild, je crois qu'on peut pas faire moins cher que ça. Ils doivent coûter 1 ou 2 euros, quelque chose comme ça. Je les prends sur Beauty Joint. Et ça, c'est ma couleur préférée. C'est la numéro 965 et c'est Cherry Picking. Et donc c'est une couleur cerise, un petit peu bordeaux. Magnifique. Ils sont un tout petit peu asséchants. Mais pour le prix, on ne peut pas trop en demander et surtout la pigmentation est folle. Et le tout dernier, c'est un de mes favoris actuellement. C'est un de chez Rimmel, c'est la collection Kate. Et c'est le numéro 107. Et c'est un bordeaux prune du plus bel effet. Il est magnifique, il est mat et il est très beau pour la saison. Pour les glosses, j'en ai sélectionné 3. Donc tout d'abord, il y a ceux de chez NYX. Donc il y a les formules Butter Gloss, donc qui sont des glosses plus pigmentés que les gloss lambda et qui apportent un peu plus d'hydratation. Mon préféré, c'est le Peaches and Cream, qui est donc une couleur pêche au sous-ton rose. Magnifique, il est vraiment très joli. Je l'aime beaucoup. Le beige de NYX, donc là ce sont les gloss Mega Shine qui sont hyper bien et c'est un rose, donc ça s'appelle beige mais c'est pas du tout un beige. C'est juste un rose parfait pour tous les jours. Et enfin, des glosses que j'aime énormément, particulièrement cette couleur en matière de nude, il fait partie de mes préférés. C'est le numéro 2 de Barry M et il s'appelle Toffee. Et moi je l'avais acheté à Londres également. Vous pouvez le trouver sur eBay également, mais voilà. Et sur ASOS, je crois que sur ASOS ils sont disponibles, je suis pas sûre. Mais je sais qu'il y a des produits Barry M sur ASOS, donc ça peut valoir le coup. Voilà, à vérifier. Donc voilà pour les glosses. Ensuite au niveau des sourcils, par contre je n'ai aucun produit pour les sourcils puisque comme je vous le disais, je n'utilise que les produits Anastasia. Ensuite dans la catégorie un petit peu d'hiver, j'ai décidé de mentionner les bougies parce que si c'était dans les soins ou autre, pareil, j'en ai 3 tonnes. Donc on va un petit peu se calmer là-dessus. Et ça n'a pas été très difficile puisque c'est ma grosse addiction en ce moment, ce sont les tartelettes de Yankee Candle et j'en fais tomber. Et en fait maintenant ce que je fais, c'est que je les sectionne sur la moitié en fait. Et comme ça me dure plus longtemps. Donc les tartelettes, c'est vraiment pas cher. C'est probablement mon format préféré chez Yankee Candle. Ça coûte 3 fois rien, c'est entre 1 et 2 euros la tartelette. C'est hyper économique, ça dure très longtemps. Vous avez des parfums incroyables et surtout ça se diffuse autant qu'une grande jarre, voire même plus parfois. Moi j'en suis folle, donc là mes préférés sont ces deux là. Donc il y a Marshmallow grillé et Pink Sand qui sont, j'ai fait brûler tous les soirs en alternance. Ce sont vraiment mes bougies du moment, donc ça vraiment je vous les recommande à 1000%, ça coûte 3 fois rien et je les trouve chez Pierre Import pour ma part. Chez Pierre Import, ils commercialisent les Yankee Candle. Je sais pas si c'est dans tous les Pierre Import, mais là où je vais en tout cas il y en a. Donc je crois qu'il y en a dans d'autres très sûrement. Et enfin on termine avec les vernis. Donc là ça a été juste le coup de grâce parce que c'est pareil, ça ne tiendrait qu'à moi, je vous montrerai absolument tout ce que j'aime et on n'en sortirait pas, je suis incorrigible. Donc tout d'abord le Amande défilée de Bourjois qui est génial, c'est la gamme Solac Glossy que j'aime beaucoup parce que le pinceau est génial, ça fait un effet glossy, les couleurs sont trop belles et celle-ci c'est ma petite chouchoute on va dire. Un vernis essence que ma copine Jean m'avait offerte et que j'adore, c'est la couleur nude parfaite. Donc c'est la gamme Nude Glam et c'est la couleur, je ne sais jamais
je sais jamais la trouver. Ah oui, c'est la numéro 4, Iced Latte, et c'est un rose qui ressemble un petit peu au Fiji de Essie, mais encore plus joli même, j'ai envie de dire, il est super joli. Le Flip Flop Fantasy de China Glaze, qui est mon vernis de l'été, voilà, j'en parle chaque été, donc c'est le rose néon à avoir. Les vernis China Glaze, il y en a qui tiennent beaucoup moins bien que d'autres au niveau de la tenue, c'est pas toujours ça, mais ils sont pas chers du tout. Sur eBay US aussi, même avec les frais de port, c'est vraiment hyper avantageux. Vous trouvez des vernis entre 6 et 8 euros frais de port compris, donc c'est quand même vachement sympa. Et ensuite un de chez Kiko, qui est le 422, qui est un turquoise super beau. Donc voilà pour le tag, j'ai enfin terminé. J'espère qu'il vous aura plu et voilà, n'hésitez pas à me dire quels sont vos produits préférés en termes de grande surface, etc. Et s'il y en a que je dois tester, n'hésitez pas à m'en faire part aussi. Même si j'en ai assez, c'est toujours bon à savoir, c'est pas grave. Donc écoutez, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye.